Hello la famille, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce mot du pasteur. Quelle joie de vous retrouver, quelle joie d'être ensemble, quelle joie de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, on va aller directement dans la parole parce que le Seigneur a vraiment quelque chose de précieux à nous transmettre. Et je vous annonce que dans le mot du pasteur, bientôt, on va vous faire ce qu'on appelle les instants boost. Donc, les instants boost, dans le mot du pasteur, ce ne sera pas que des enseignements, mais aussi des paroles d'encouragement. Parce qu'on a besoin d'être encouragé sur la fidélité de Dieu, pour notre foi. Et ça va être une parole comme ça aujourd'hui, donc une parole d'encouragement pour nous aider à aller plus loin par la grâce de Dieu. Et j'aurai des belles surprises lorsqu'on fera les instants boost. Donc, restez connectés, ça viendra au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, on va recommander ce temps entre les mains de Dieu. Donc Dieu vraiment a une parole d'encouragement pour nous tous. Parce que nous tous, on a besoin d'être encouragés dans notre foi. On a besoin de pouvoir comprendre ce que Dieu nous dit en cette saison. Élevons la voix et recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci vraiment pour la grâce que tu nous fais de pouvoir aujourd'hui nous connecter à toi. Merci parce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur, de l'intelligence, Seigneur, Père, de la compréhension, comme il est dit dans Luc 22, versets 45, 44, 45, où tu dis que tes disciples, Seigneur, tu leur ouvris l'intelligence afin de comprendre. Alors merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre tout ce que nous allons partager aujourd'hui et la grâce que tu nous accordes d'être sensibles pleinement à ta voix. Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce que Dieu nous a donné depuis plusieurs semaines. On a partagé la semaine dernière comment maintenir le feu de Dieu finalement par la vie de sacrifice. Donc la semaine dernière, on a parlé de la vie de sacrifice du disciple. Et aujourd'hui, on veut aller toujours dans la même continuité, mais on veut être encouragé aussi dans notre foi. D'abord, je voudrais juste rappeler que le sacrifice est nécessaire pour que nous puissions vivre une vie extraordinaire avec Dieu. La Bible nous dit ceci au sujet du disciple, Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. » Donc, il y a un prix à payer, il y a une consécration à avoir pour véritablement mener la vie de disciple. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Des fois, on doit sacrifier des loisirs, peut-être il y avait des choses que tu mets bien, mais qui ne plaisent pas à Dieu, donc tu vas laisser ces choses pour vraiment vivre la relation que Dieu a prévue pour toi. Il y a des relations dont tu vas devoir te séparer parce qu'elles t'éloignent de Dieu. Donc, toutes ces choses, tu les sacrifies, tu renonces à toi-même afin que Dieu puisse être vu dans ta vie, puisse pleinement être manifesté en toi et au travers de toi. Donc, sans sacrifice, bien-aimé, il est impossible d'être un véritable disciple de Jésus. Mais par une vie de sacrifice, nous devenons un disciple du Seigneur. Et on a expliqué que c'est le sacrifice qui nous permet de maintenant atteindre une dimension supérieure. Je ne sais pas pour toi, mais je crois que la personne qui est connectée aujourd'hui ou qui suit ce message veut aller à un niveau supérieur avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Abraham, en Genèse 12, a été appelé par Dieu, mais ça a pris plusieurs années, 23, 24 ans à Abraham pour véritablement que sa foi puisse être enracinée avec Dieu. En Genèse 17, Dieu s'est révélé à lui en tant que El Shaddai. Il dit à Abraham, tu as fait beaucoup de choses par toi-même, mais maintenant je me révèle à toi comme étant El Shaddai, Dieu tout suffisant par lui-même, qui n'a pas besoin qu'on l'aide. Il lui dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Donc à partir de ce moment-là, Abraham a commencé à marcher à une dimension de foi, de confiance totale envers Dieu. Et Dieu a fait grâce, Dieu lui a donné par la suite d'avoir enfin son enfant qui s'appelait Isaac. C'était l'enfant de la promesse. Il avait eu Ismaël auparavant, mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Isaac était l'enfant de la promesse qui devait naître de Sarah et de Abraham. Donc, ils ont reçu cet enfant par la grâce de Dieu, mais Dieu, bien plus que faire de Abraham le père d'Isaac, il voulait faire d'Abraham le père d'une multitude. Et en Genèse 22,
c'est là que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Oh là là, c'était parce que Dieu voulait voir si Abraham était intéressé plus à la bénédiction ou au donateur. Et on comprend qu'Abraham a eu confiance en Dieu et il a donné son fils. Bien sûr, Dieu n'a pas permis qu'il tue son fils, mais c'était pour voir l'attachement du cœur d'Abraham, soit la bénédiction ou soit à Dieu lui-même. Et on connaît cet épisode. Mais ce midi, je veux te parler pas seulement d'Abraham, mais je vais te parler de Isaac. Aujourd'hui, on veut parler de Isaac dans cet épisode de Genèse 22. Donc, on va prendre ensemble Genèse 22, versets 7 et 8. Genèse 22, versets 7 et 8. La Bible nous dit ceci. Alors Isaac, alors qu'il partait pour le mont où Dieu avait indiqué à Abraham de sacrifier son fils, alors qu'ils étaient en route vers cette montagne, au verset 7, alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, Isaac savait que Abraham avait dit à ses disciples « Moi et mon fils, on va aller adorer Dieu, on va faire un sacrifice. » Isaac avait conscience qu'ils étaient là pour faire un sacrifice. Donc, première chose, on doit comprendre que dans l'épisode que nous sommes en train de discuter, Isaac n'est plus un bébé. Donc, 13 ans à peu près se sont passés. Donc, Isaac n'est plus un bébé. Isaac est assez grand pour comprendre ce qui se passe. Et Isaac aussi assez fort pour résister à Abraham. Rappelez-vous, Abraham avait plus de 100 ans. Donc, Isaac pouvait facilement résister à Abraham. Isaac pouvait même fuir rapidement et Abraham n'allait pas le rattraper. Mais on va comprendre que Isaac a eu une attitude où il s'est laissé faire par Abraham qui voulait le sacrifier. Pourquoi? Parce que Isaac a eu une attitude de foi exceptionnelle. Donc ce midi, je veux te parler de l'attitude de foi d'Isaac face à l'épreuve ou l'attitude du disciple face à l'épreuve. Alors, premier point qu'on comprend. On dit que Abraham prit le bois pour l'holocauste, donc verset 6, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Donc on voit ici, donc en Genèse 22, verset 6, que Abraham a préparé tout pour l'holocauste, il a donné à son fils de prendre le bois, et lui il a pris le feu et le couteau. Et la Bible nous dit, ils marchèrent tous deux ensemble. Donc ici, Isaac marche avec son père sans résistance, mais avec confiance. Il fait totalement confiance en son père. Il ne doute pas de son père. Il démontre par là que même s'il ne comprend pas tout, mais il fait confiance à son père. Et la Bible dit qu'ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés, voici l'attitude de foi du disciple. Le disciple ne comprend pas tout, mais il fait totalement confiance à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, la foi, ce n'est pas de tout comprendre. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même dans le silence. Parce que son père ne lui a pas tout dit, mais il fait confiance en son père. Et toi et moi, nous devons pleinement avoir confiance en Dieu. Nous devons pleinement avoir confiance en Dieu. Il a fait confiance à son père. Alléluia. Amen. Donc ici, on voit que l'attitude d'Isaac, il marche avec confiance. Nous devons marcher avec confiance avec Dieu. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, ça c'est Hébreu qui nous dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu attend de nous une attitude de confiance totale, même si on ne comprend pas tout. Donc deuxième point qu'on voit avec Isaac, Isaac pose des questions et on doit poser des questions à Dieu. Donc au verset 7, il dit à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc, Isaac pose des questions à Dieu, pose des questions à Abraham pour savoir finalement qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, Isaac a réfléchi,
Isaac observe, Isaac constate, mais il ne panique pas. Et il pose une question légitime. Papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Donc, on déduit par là qu'il est normal dans toute situation de poser des questions à Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas, on peut poser des questions au Seigneur. Mais Isaac n'a pas paniqué. Mais Isaac est resté en paix. Isaac n'a pas dit « Papa, tu fais quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est bon, qu'est-ce qui se passe ?» Non. Il a posé des questions à son père, mais sans paniquer. Et même le père, il est un peu évasif, on va voir tout à l'heure dans sa réponse, mais Isaac fait confiance à son père, il ne panique pas. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. » Donc même quand je ne comprends pas tout, je ne panique pas, mais je demande à Dieu « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi dans cette situation. Seigneur, porte-moi. » Mais je ne panique pas. Isaac n'a pas paniqué, il a posé des questions, mais il n'a point douté. Troisième chose, donc alors qu'il a posé la question à Abraham, Abraham lui répond « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Quelle réponse? C'était une réponse remplie de mystère, mais aussi remplie de foi. Donc ici, Isaac accepte la réponse par la foi. Parce qu'Abraham ne donne pas d'explication logique. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il n'y a pas d'agneau autour de nous, il n'y a pas de troupeau. Donc il ne donne pas une réponse logique, mais il donne une réponse de foi. Et Isaac accepte la réponse que son père a donnée. C'est de la même manière. Des fois, je ne sais pas pour toi, je prie le Seigneur, je demande, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu n'entends pas une parole précise, juste une parole qui dit « Je suis avec toi ». Une parole qui te dit « Prends courage, fortifie-toi ». Une fois, je passais par une épreuve, un frère m'a envoyé un message, il m'a dit « Pasteur, il y a une parole que tu m'as toujours dite et je te la donne aujourd'hui pour toi. » Il m'a dit Josué 1, verset 9. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc des fois, Dieu ne nous donne pas une réponse précise, mais il nous donne une réponse. Et on doit accepter cette réponse par la foi. Donc Isaac, là, accepte la réponse. Donc qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La foi accepte même ce qu'elle ne peut pas expliquer. La foi accepte même ce qu'elle ne peut pas expliquer. Donc Isaac ne peut pas expliquer comment... Il n'y a pas d'animaux, papa. Il leur peut dire, papa, mais regarde, il n'y a pas d'animaux. Mais je te fais confiance. Tu as dit que Dieu pourvoira lui-même, donc je te fais confiance. Donc la foi accepte les choses qu'elle ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que le dit de Dieu, parce que Dieu l'a dit. Romains 10, verset 17 nous dit « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole révélée de Christ. » En grec, le rhéma de Christ, c'est-à-dire la révélation de Christ. Non, je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, mais je sais que Dieu a dit, et ce qu'il a dit, je l'ai reçu dans mon cœur. Donc la foi accepte ce que Dieu a dit. Donc on a dit, première chose, Isaac marche avec confiance. La foi marche dans la confiance. Isaac pose des questions, mais ne doute pas. La foi ne doute pas. Et on peut poser des questions à Dieu sans perdre la foi. Troisième chose, on a dit que Isaac accepte la réponse par la foi. Donc la foi accepte même quand elle ne peut pas tout expliquer. Quatrième chose, Isaac s'est soumis totalement. Je l'ai dit, Isaac était suffisamment grand pour partir. Si vous avez fait le culte de Sergi, et on va vous remettre l'image pour ceux qui vont suivre en rediffusion, on a montré cette image de cet homme qui était attaché sur l'autel. Donc quand on est sur l'autel, on s'attache volontairement sur l'autel. L'apôtre Paul nous disait en Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Donc on se donne nous-mêmes sur l'autel. Et là, ici, on voit que verset 9 de Genèse 22 nous dit ceci. Abraham bâtit l'autel, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc ici, Isaac n'a pas essayé de fuir. Isaac ne s'est pas débattu.
Isaac n'a pas crié, Isaac s'est laissé tout simplement attacher par son père. C'est une image puissante. Isaac devient lui-même une offrande volontaire. Isaac devient lui-même une offrande volontaire. Et ça, c'est une vérité très forte pour nous qui sommes disciples de Dieu, pour nous qui voulons avancer avec le Seigneur. Ça veut dire quoi, bien-aimés? La foi, c'est aussi l'obéissance, même quand ça nous coûte. La foi, c'est aussi l'obéissance, même quand cela nous coûte. Vous pensez que Isaac ne comprenait pas ce qui allait arriver? Isaac savait très bien ce qui allait arriver. Son père est en train de l'attacher. Son père a disposé le bois. Son père a bâti un autel. Donc il savait que non, à l'époque, ils étaient très conscients des sacrifices qu'on faisait sur les autels. Donc Isaac était pleinement conscient de ce qui était en train de se passer, mais Isaac s'est laissé faire. Et bien aimé, avec Dieu, on doit avoir une obéissance, quoi qu'il arrive, quoi que cela en coûte, on fait confiance totalement au Seigneur. Donc Isaac s'est laissé faire. Il a choisi de rester sur l'autel. Dimanche, on a expliqué qu'il y a un feu qui doit naître en nous. Il y a un feu qui doit se manifester. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes descendus de l'autel. Alors que Dieu voulait faire une œuvre en nous. Et on n'a pas laissé Dieu nous consumer totalement afin que le feu de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, le soutien de Dieu puisse paraître. Mais ça change au nom puissant de Jésus. Je sens que quelqu'un va retourner sur l'autel, sur l'autel des sacrifices. Alléluia. Donc on a dit Isaac se soumet totalement, comme nous on doit se soumettre totalement à Dieu. Cinquièmement, Isaac a observé ce qu'on appelle une foi silencieuse. C'est-à-dire quoi? Dans ce passage qu'on a lu de Genèse 22, Isaac n'a pas dit grand-chose. Isaac a juste eu confiance en Abraham. Mais indirectement, il a eu confiance en Dieu. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Nous, on doit marcher des fois avec une attitude où on n'est pas dans les plaintes. Isaac n'était pas là en train de débattre avec Abraham. Non, il a fait confiance. Il a fait confiance. Isaac n'était pas dans la rébellion. Il a dit, non, papa, c'est bon, ça suffit, non, voilà, tu veux me tuer. Non, il a eu confiance, je t'en prie, aie confiance dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, sa foi était visible dans son attitude. Il était calme, il était posé. Il ne comprenait pas tout. Il disait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais il faisait confiance à son père et indirectement, il faisait confiance à Dieu. Lorsque le peuple était devant la mer Rouge, Dieu a dit au travers de Moïse à son peuple, gardez le silence. Des fois, il faut savoir garder le silence. Je ne comprends pas tout, mais je garde le silence. Il y a des moments où tu ne sais plus quoi prier. Mets seulement de l'adoration et reste assis et laisse les paroles de l'adoration rentrer en toi. Quand tu n'as plus la capacité de prier, ou tu ne sais même plus quoi dire, laisse les paroles de l'adoration rentrer en toi. Des fois, la foi doit être silencieuse. On fait confiance à Dieu et on dit, Seigneur, je te fais confiance. J'ai entendu une parole qui me dit, ça va aller. J'ai entendu une parole qui me dit, it's gonna be right. J'ai entendu une parole qui me dit, fortifie-toi et prends courage. Je reste au calme et j'ai confiance pleinement dans le Seigneur. Sixième chose qu'on peut retenir dans ce passage, et là c'est très fort, en fait, Isaac, c'est une image prophétique du Christ. Isaac, c'est une image prophétique du Christ. La Bible nous dit que tout à l'heure, on l'a lu, Abraham a donné le bois à son fils. Donc le fils a porté le bois. Comme Christ a porté la croix. C'est une image prophétique du Christ. Le Christ a porté donc la croix qui était le bois. Et Isaac a porté aussi le bois. On voit aussi que dans ce passage, que Isaac s'est laissé sacrifier. De la même manière aussi, Christ s'est laissé volontairement sacrifier. Christ s'est livré volontairement. Isaac n'a pas résisté. De la même manière, Jésus n'a pas ouvert la bouche lorsqu'il était à la croix. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe 53, verset 7 nous dit au sujet de Christ, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche,
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie ou à l'abattoir. Donc Isaac, finalement, annonce déjà l'attitude parfaite de Christ à la croix, où Christ va se laisser sacrifier, où Christ va se livrer volontairement et va payer le prix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Donc c'est une image du Christ. Mais c'est une image aussi de toi et de moi, comme on l'a lu tout à l'heure en Luc 9, de toi et moi, où nous devons porter véritablement notre croix. Donc en Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. » Donc il y a une croix à porter. Et dans les passages qu'on a lus, on a vu écrit, c'est nous-mêmes qui portons finalement l'instrument qui va nous mettre à mort. Mais le but, c'est que nous puissions expérimenter la résurrection de Christ. Alléluia. Donc sans l'obéissance d'Isaac, sans son attitude de confiance, Abraham n'aura pas pu prouver son amour pour Dieu. Donc il a été participant finalement de ce que Dieu voulait faire, ce que Dieu voulait accomplir. Et on connaît l'histoire, Abraham n'a pas tué Isaac parce que l'ange de l'Éternel l'a empêché. Il lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes vraiment. Et c'est là qu'il a fait alliance avec Abraham pour faire de lui un père de multitudes. Et par la suite, Dieu a aussi travaillé avec Isaac. Dieu a avancé avec Isaac. Alors, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous inviter à faire une prière. Que Dieu nous donne la foi de Isaac. Que Dieu nous donne cette foi qui, même lorsqu'elle ne comprend pas tout, ne saisit pas tout, elle a pleinement confiance en Dieu. Que Dieu nous donne cette foi comme Isaac, que même quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne murmure pas, on ne se plaint pas. Le peuple s'est plaint dans le désert. Et Dieu a dit, je ferai comme vous avez murmuré à mes oreilles. Ils sont tellement plaints que Dieu, voilà, je vais faire comme vous avez dit. Non, on reste des fois en silence parce qu'on fait confiance totalement à Dieu. Et nous voulons prier que Dieu nous accorde la grâce, nous aussi, de pouvoir expérimenter, comme Christ l'a expérimenté, le pouvoir de la résurrection. C'est-à-dire, après le sacrifice, après la mort à soi, après le renoncement à soi, il y a toujours un moment donné où le Seigneur nous ressuscite, c'est-à-dire on rentre dans un autre niveau de gloire parce qu'après la résurrection, Jésus n'était plus le même, il avait un corps glorifié, il avait revêtu maintenant pleinement la gloire que Dieu avait prévue pour lui. Et ce sera ton partage et ce sera aussi mon partage. Après la mort, après le renoncement à soi, il y a une dimension de gloire qui nous accompagne, il y a une dimension d'autorité qui nous accompagne, une dimension de sagesse qui nous accompagne. Ce sera notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de demander à Dieu la foi. Lui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Je demande à Dieu de perfectionner ma foi. Je demande à Dieu de perfectionner ta foi. Alléluia. Amen. Donc, on va demander cette grâce. Première chose, demander la grâce de faire confiance totalement dans le Seigneur. On fait confiance totalement à Dieu. On a confiance totalement en Dieu. Alléluia. Ensuite, on va demander la grâce que dans l'épreuve, que nous puissions nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Isaac s'est soumis à la volonté de Dieu. Pas la volonté de son père, il avait confiance totalement en ce que Dieu avait dit à son père. Il s'est soumis. Donc on fait confiance à la volonté parfaite de Dieu. Et on apprend à garder le silence. On verra que la foi parle aussi, bien sûr, mais on ne se plaint pas. On ne fait pas de débat. On ne se rebelle pas contre la volonté de Dieu. On lui fait totalement confiance. Alors, élevons la voix et que Dieu nous accorde la grâce ce midi de pouvoir demander ces choses et demander cette grâce. Alors, commençons vraiment à élever la voix et demandons à Dieu ce midi la possibilité de lui faire totalement confiance. Seigneur, merci Père encore aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette parole, Seigneur, qui est venue encourager quelqu'un, qui est venue réveiller la foi de quelqu'un. Seigneur, oui, je ne comprends pas tout. Oui, mon frère ne comprend pas tout. Ma sœur ne comprend pas tout. Mais est-ce que nous avons été appelés par les hommes? Est-ce que ce sont les hommes qui nous ont sauvés? Non, pas du tout. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as tirés de la boue du péché. C'est toi qui as fait en sorte, Seigneur, qu'avant, nous étions des brebis errants, comme étant sans berger. Mais toi, tu nous as donné de
nous donner la révélation que c'était toi, le bon berger. Et par ta grâce, aujourd'hui, nous marchons, Seigneur, en nouveauté de vie. Par ta grâce, Seigneur, nous ne sommes plus du tout comme auparavant. Non, nous sommes comme Abraham. Nous avons quitté, Seigneur, nos habitudes. Nous avons quitté la manière de penser, Seigneur, de ce monde pour aller vers un pays, Seigneur, que tu allais nous montrer. Père, il y a une évolution, il y a une transformation. Alors, Père, aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons apprendre à te faire confiance totalement. Te faire confiance parce que c'est toi qui es beaucoup plus sage que nous. Te faire confiance totalement parce que nous sommes certains que c'est toi, Seigneur, qui connais, Seigneur, ce que toi tu as pour nous. Nous sommes certains que c'est toi qui vas conduire nos vies. Nous sommes certains que c'est toi, Seigneur Père, qui va prendre le contrôle total, Seigneur Père, de nos vies. Alors, Père, je t'en prie, aide-moi à avoir confiance en toi. Aide-moi, Seigneur, à être certain que ce que toi tu fais est bon. Seigneur, je t'en prie, dans le nom puissant de Jésus. Et devant la voix, demandons vraiment à Dieu la grâce de croire qu'il est le Dieu bon. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à nous comme étant le Dieu qui est bon. Certains, Seigneur Père, ont confiance en toi, mais c'est cette notion de bonté, Seigneur, qui manque, Seigneur Père. Alors accorde-nous la grâce ce midi de croire vraiment que tu es bon. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Je t'en prie, accorde-nous cette grâce, Seigneur, ce midi. Nous te le demandons, Seigneur. Isaac savait que ce que tu faisais était bon. Certainement, son père l'avait dit, on va aller sacrifier. Dieu a prévu que nous puissions faire un holocauste. Il avait confiance en son Père, mais il avait aussi confiance pleinement en Dieu. Alors ce midi, nous te demandons, fais-nous grâce, Seigneur, ce midi, d'avoir pleinement confiance en toi. Il y a des choses que mon frère ne comprend pas du tout. Il y a des choses qu'on ne saisit pas. Mais Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions ce midi, avant même que tu donnes la révélation du pourquoi, du comment, nous voulons te faire pleinement confiance. Nous ne voulons pas être de ceux qui ont besoin d'explications, de logique, Seigneur Père, pour croire en toi. Non, pas du tout. Nous te faisons confiance, Seigneur, totalement. Tant que toi, tu as parlé, tant que toi, tu as dit, Seigneur, quelque chose, nous te faisons pleinement confiance. Abraham n'a pas été silencieux lorsque Isaac lui a posé une question. Il a répondu. Il a donné une réponse à son fils. Cette réponse paraissait énigmatique, elle paraissait bizarre, mais Isaac a reçu une réponse et il a eu pleinement confiance en la réponse qu'il a reçue de la part de son père. Alors, bien-aimés, levons la voix, que Dieu nous accorde la grâce de recevoir une parole, parce que si Dieu dit seulement un mot, oh, je sais que je serai guéri, je sais que je pourrai avoir confiance. Seigneur, je t'en prie, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as montré au travers des enseignements de l'apôtre que la voix de Dieu ne s'enseigne pas, mais la voix de Dieu se discerne à force de communion, à force d'intimité, à force de passer du temps dans la parole. Alors Père, nous t'en prions, Seigneur, que nous ayons un mois de conversion ou plusieurs années de conversion. Père, accorde-nous la grâce d'arriver à la dimension où nous entendons ta voix, où nous discernons ce qu'il est bon de faire, où nous discernons là où toi tu veux que nous puissions être, dans quelle dimension tu veux que nous puissions être, ce que nous devons faire, même si je ne comprends pas tout, même si je ne saisis pas tout. Père, accorde-moi la grâce de t'entendre. Accorde à ma sœur la grâce de t'entendre. On a besoin d'une parole de ta part. On a besoin d'une parole de ta part. Car si tu nous donnes une parole, nous savons que nos vies seront transformées. Si juste tu dis une seule parole, Seigneur, même si elle paraît, Seigneur, bizarre, même si elle paraît énigmatique, Seigneur, nous allons, Seigneur, pleinement nous attacher à cette parole. Comme tu as dit, Seigneur, à Marthe, Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Père, je crois, Père, mon frère croit, ma sœur croit, mais juste une parole, juste un mot, juste un mot, juste un mot. Je sais, Seigneur Père, que tu nous relèveras. Je sais que tu nous donneras la possibilité d'aller plus loin avec toi. Oh Père, nous t'en prions ce midi, étends ta main puissante, étends ta main de grâce sur chacun d'entre nous et emmène-nous plus loin au nom puissant de Jésus. Emmène-nous plus loin au nom de Jésus. Alors qu'on a demandé une parole de Dieu, on va maintenant demander la grâce de se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas s'il sait qu'on ne va pas obéir. Ah oui, bien-aimé, Dieu préfère ne rien dire et que tu ne répondes pas positivement à ce qu'il va dire. On va demander la grâce de se soumettre pleinement à la volonté parfaite de Dieu. Plusieurs reconnaissent la volonté parfaite de Dieu, mais on ne veut pas se soumettre à cette volonté. Là, Isaac savait ce que son père avait prévu. Il savait ce que Dieu avait prévu, mais Isaac a accepté de se soumettre totalement
à la volonté de Dieu. Alors demandons la grâce de nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. Oh Père, cette prière est pour nous tous, Seigneur. Nous savons ce qu'il est bon de faire. Parfois, on va voir le pasteur, on va voir un frère. C'est parce qu'on veut avoir une réponse contraire à ta parole. On donne des excuses, mais on sait très bien ce que toi tu veux, Père. On sait très bien ce que ta parole nous annonce. Alors, Père, nous te demandons ce midi la grâce, Seigneur, de nous soumettre totalement à ta volonté. Nous demandons la grâce de nous soumettre totalement à ta volonté. Père, tu n'as pas besoin de parler parfois parce que tu as déjà parlé au travers de l'Écriture. Nous avons déjà reçu ce qu'il fallait faire, mais nos cœurs, Seigneur, s'endurcissent, Seigneur, en disant non, mais peut-être que non, je ne questionnerai plus ce que toi tu as dit. Je ne vais plus questionner, Seigneur, ce que toi tu donnes comme principe. Je vais y obéir totalement. Alors, Père, accorde-nous la grâce de soumettre notre volonté à ta volonté, Seigneur, de soumettre nos cœurs à ton cœur. Père, nous t'en prions. Seigneur, tu le sais, nos cœurs sont tortueux, nous dit Jérémie. Il médite sa propre voix. Alors, Père, nous t'en prions ce midi. Accorde-nous d'avoir la grâce, d'avoir le cœur honnête et bon, qui, Seigneur, ne cherche pas des excuses, qui ne s'accroche pas à des raisonnements. Père, non, nous t'en prions ce midi. Fais-nous grâce de nous soumettre totalement à ta volonté. Même si on sait que ça va faire mal, même si on sait que l'issue, Seigneur Père, c'est pour un temps la mort, comme Christ a expérimenté la mort pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il était dans les enfers. Pendant 3 jours, c'était compliqué. Pendant 3 jours, Seigneur Père, il y a eu à un moment donné des ténèbres sur toute la terre. Père, c'était compliqué, Père, mais accorde-nous la grâce de demeurer là sur cet autel, de demeurer là jusqu'à ce que tout est accompli, jusqu'à ce que la volonté se soit soumise totalement à toi, que l'orgueil soit brisé, que, Seigneur, le doute soit brisé. Père, on reste sur l'autel jusqu'à ce que tu aies consumé par le feu tout ce qui ne te glorifierait pas. Oh Père, nous t'en prions, tout ce qui ne te glorifie pas. Père, nous t'en prions, mets un terme, Seigneur, à la suprématie, la domination des œuvres de la chair dans nos vies, Seigneur. Nous t'en prions ce midi. Mets un terme aujourd'hui. On se soumet totalement à toi et tu consumes par le feu tout. Père, nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus. Père, nous demandons ta grâce, Seigneur, et nous demandons ton soutien. Et maintenant, nous allons prier que Dieu nous donne la grâce d'expérimenter le pouvoir de la résurrection. Pourquoi la grâce d'expérimenter le pouvoir de la résurrection? Tu veux vivre la résurrection, mais comprends aussi que le diable s'oppose à ce que tu puisses vivre la résurrection. La Bible nous dit que lorsque Jésus était dans le tombeau, on a scellé le tombeau. Non seulement on a scellé le tombeau, on a mis des soldats tout autour du tombeau. Mais je sais que spirituellement, il y avait aussi des démons qui étaient tout autour. Donc tout était fait pour que Christ ne puisse pas sortir du tombeau. Et de la même manière, toi, tout est fait pour que tu restes dans le tombeau, que tu restes au stade où tu es dans la mort. Mais ça ne va plus arriver dans le nom de Jésus parce que le pouvoir de la résurrection, nous allons l'expérimenter au nom de Jésus. Donc, on va prier ce midi. Et là, on va prier avec ferveur encore plus pour déclarer dans le nom de Jésus, comme il est écrit, Dieu peut faire en nous au-delà de ce qu'on peut penser, même imaginer par la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est Éphésiens qui nous le dit. Nous allons déclarer qu'on va expérimenter le pouvoir de la résurrection. Oh Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, quand tu permets que pendant un temps, que nous puissions renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes. Le but, c'est pas que nous restions dans le tombeau. Le but, c'est pas que nous restions morts. Non, le but, c'était pas qu'Isaac soit mort. Non, Père, c'était pour que tu puisses manifester ta grâce, ta bonté, ta volonté, que tu puisses accorder à Abraham d'expérimenter pleinement le pouvoir, la puissance qui vient de toi. Alors, je prie, Seigneur, que celui qui est connecté à ce temps de prière, que nous tous nous puissions expérimenter le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de la résurrection. Père, de la même manière que Lazare est sorti du tombeau, Père, au son de ta voix. Alors, Père, au son, Seigneur, de ta voix, au son de la parole que tu as envoyée ce midi, nous déclarons dans le nom de Jésus que tous ceux qui étaient enfermés dans le tombeau, maintenant, dans le nom de Jésus, Père, tu nous fais sortir des tombeaux au nom de Jésus. Les tombeaux du doute, oh Père, que les tombeaux du doute se soient explosés maintenant dans le nom de Jésus et que maintenant nous sortions
marchons comme un peuple rempli de foi dans le nom puissant de Jésus. Je parle maintenant au tombeau de la maladie, toutes les maladies chroniques, toutes les maladies récurrentes. Père, nous déclarons ce midi au nom puissant de Jésus, tu nous fais sortir de ce tombeau de la maladie dans le nom de Jésus. C'est-à-dire la maladie ne va plus te dominer. C'est-à-dire que tu ne vas plus penser, tu ne vas pas dire c'est ma maladie, c'est mon médicament, c'est mon traitement. Non, tu sors du tombeau de la maladie dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus conditionner ta vie en fonction de la maladie. Non, Père, étends ta main de grâce, le pouvoir de la résurrection. Nous sortons des tombeaux, Katalo, Shekete de Mama. Quand on est dans le tombeau, on ne voit rien. Quand on est dans le tombeau, on a l'impression qu'il n'y a rien. Quand on est dans le tombeau, tout est noir. Je brise maintenant les tombeaux de l'obscurité. Je brise les tombeaux de l'obscurité. Tout ce qui était obscurité dans ta vie, maintenant est terminé au nom puissant de Jésus. J'ai dit c'est terminé au nom de Jésus. Le pouvoir de la résurrection vient ouvrir le tombeau. Vient ouvrir le tombeau. Et la lumière paraît maintenant au nom de Jésus. J'ai dit la lumière paraît au nom de Jésus. Tu reçois des éclaircissements. Tu reçois des idées. Tu reçois une direction. Père, étends ta main de grâce que toute forme de nuit s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Père, que véritablement aujourd'hui nous puissions expérimenter le pouvoir de la résurrection. Nous expérimentons aussi le pouvoir de la résurrection. Selon Joël 2, voici je vous redonne les années que les sauterelles ont volées. Voici je te redonne tout le temps que tu as perdu, afin que maintenant tu puisses courir et récupérer tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Alors nous élevons la voix, nous récupérons tout ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main puissante, viens manifester tes grâces, viens manifester tes bontés. Lorsque tu es sorti du tombeau, toi qui avais laissé ta gloire, toi qui n'as pas vu ta gloire comme une proie qu'on ne pouvait pas renoncer, comme quelque chose qu'on ne pouvait pas renoncer. Tu as renoncé à ta gloire pour un temps. Tu as vécu 33 années sur la terre. Mais lorsque tu es passé par la mort, la crucifixion, l'ensevelissement, tu as expérimenté la résurrection. Quand tu es ressorti avec ta gloire. Alors Père, dans le nom de Jésus, mon frère ressort avec la gloire que toi tu avais prévue pour lui avant la fondation du monde. Ma sœur ressort avec la gloire que toi tu avais prévue avant la fondation du monde. Après la mort, il y a la résurrection. Après le renoncement, il y a la résurrection. J'appelle une gloire nouvelle sur ta vie. J'appelle une gloire nouvelle sur ta famille. J'appelle une gloire nouvelle sur tes enfants. Nous appelons une dimension de gloire comme jamais auparavant. Nous expérimentons le pouvoir de la résurrection dans le nom de Jésus. C'est pourquoi le doute nous quitte. C'est pourquoi, oh Père, beaucoup se disaient, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Non, ces paroles, ces certitudes nous quittent au nom de Jésus. Mais on rentre dans une dimension de foi, de confiance, de détermination. Imaginez après ce qui s'est passé lorsque on a vu qu'il y avait un animal que Dieu avait préparé et qu'ils ont fait le sacrifice. Imaginez comment Abraham et Isaac sont descendus de la montagne, contents, joyeux, heureux, parce que Dieu avait pourvu à l'Holocauste. Je déclare que tu vas vivre une dimension de joie comme jamais au nom puissant de Jésus. Le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection fait que maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. De nouvelles personnes, des hommes et des femmes déterminés, confiants et confiantes, parce que Dieu est avec nous. Et on marche ensemble avec le Seigneur. Alors Père, accorde-nous la grâce de marcher avec toi. Accorde-nous la grâce de marcher à ton rythme. Accorde-nous la grâce de suivre tes pas. Et accorde-nous la grâce d'arriver vers le chemin que tu as préparé. Au nom de Jésus, Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Amen, vibrant comme le tonnerre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous donne la foi d'Isaac au nom de Jésus. À très bientôt et on se voit la semaine prochaine pour le mot du pasteur. Mais en tout cas, nous tous, on sort avec le pouvoir de la résurrection. Je ne sais pas, je te conseille, après ce moment, va toucher tout ce qui était mort, tout ce qui tu pensais être mort. Le projet qui était mort, tu prends le dossier, reçois la résurrection.
Amen. Partout, tu dis résurrection, résurrection au nom de Jésus. Certains, le diplôme, là, on te disait c'est fini. Tu vas prier, tu dis ça, au pouvoir de la résurrection, ça renaît. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des témoignages qui vont suivre, donc viens rendre témoignage au nom de Jésus. À très bientôt, bon après-midi à tous. Dieu est avec vous. Pasteur Chantal et moi-même, nous vous saluons et nous vous aimons. Mais rappelez-vous que le Seigneur vous aime encore plus. À très bientôt. Allez ensemble, allez le 3. Peace.